Il est également candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de handball, ancien compagnon du président sortant qui aurait dû être là. Il est aujourd'hui en face pour essayer de lui ravir le fauteuil. Recevons Monsieur Koné Moussa, deuxième candidat sur 4, à nous rendre visite sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Monsieur Koné, installez-vous. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon, ben, bienvenue sur le Merci. plateau. Ok. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, ça va, ça va. Ça va, c'est bon? Ok. Eh bien, je vous présente la team de ce soir. Voilà, on a beaucoup de questions à vous poser. Ah oui, eh bien oui. Alors, avec Ibrahim Koulibaly, ex-secrétaire général de la FIHB, vous avez quitté Aboubacar Karaboué. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Bien. Bon, j'ai quitté parce qu'il fut un moment quand même où ma vision du handball ne collait plus avec ce qui s'est passé. C'est tout. Sinon, c'est des frères, c'est des amis. Et toujours, nous continuons de collaborer. C'est le handball, c'est une famille. Mais arrivé à un certain moment, si votre vision n'est plus celui qui est là, donc il est nécessaire de quitter. D'accord. Voilà. Donc, vous vous sentiez juste incompris finalement dans Voilà, ce c'est bureau. tout. Depuis quand ça durait, cette histoire, ou ce sentiment en tout cas, d'incompréhension? Bon, sentiment, non, bon. Écoutez, j'ai toujours collaboré franchement dans tout ce que j'ai fait. La preuve en est même qu'en 2019, lors des awards, j'ai été décoré comme le meilleur collaborateur du président. Mais cela ne m'a pas empêché de rendre ma démission, puisque la vision qui était là n'était plus, je ne me sentais plus là-dedans. D'accord, mais concrètement, c'était sur quel sujet? Qu'est-ce qui vous divisait? Diviser, c'est un peu trop dit, mais c'est surtout même la gestion même du handball, parce que moi, je suis handballeur par essence. Je joue au handball depuis 1972. Donc, je ne peux pas avoir la discipline, aller sur une direction qui ne me sied pas, et puis continuer là. Ce n'est pas possible. Président, félicitations pour tout ce que vous faites pour le handball ivoirien. Le président Karaboué, il a été élu en 2018. Oui. Je lui ai dit, vous voulez tous déjà l'enlever. Ce n'est pas un peu trop tôt? Ça vous fait rire? Ce n'est pas un peu trop tôt, parce que, non, ce n'est pas ça. Parce que le handball du connaît trop de difficultés. Et je crois qu'il est temps quand même qu'on y apporte les vraies solutions. Mais ça pourrait ressembler à un désaveu cinglant, j'ai envie de dire. Il y a un seul mandat qui finit à peine. Il a ses principaux collaborateurs qui sont ligués contre lui. Vraiment, quand on regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il y a tant de bruit autour de cette mandature-là du président Karaboué? Je ne pense pas qu'il y a de bruit. Il n'y a pas de bruit. Seulement, peut-être qu'arrivé à un certain moment, nous, on a une autre vision de la gestion du handball. Alors, comme je le disais tantôt, moi, je suis handballeur par essence. Donc, c'est ma chose. Et je crois qu'il est temps que j'y apporte les vraies solutions. Mais en étant avec votre président, vous pouvez lui donner ce genre de solution? Pas forcément être président vous-même? Non. Être président même n'a pas été moi, ma préoccupation personnelle. Hein. Et je l'ai dit tous les jours, on peut servir le handball à tous les niveaux. Être président, on dit, ce n'est pas ma préoccupation essentielle. Seulement, c'est des amis qui ont cru à moi et qui m'ont demandé. Sinon, moi, en rendant ma démission, c'était aller m'asseoir tranquillement et puis vaguer à mon quotidien. Est-ce qu'on veut vous utiliser alors contre le président Karaboué? Est-ce que vous êtes un instrument aux mains de certaines mains tapies dans l'ombre contre le président Karaboué? Non, je ne pense pas. Non, à mon âge, je ne peux pas me manipuler quand même. Ce n'est pas possible. Quand même, ce n'est même pas possible. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas possible. Et je l'ai dit, je suis handballeur par essence. Et dans le milieu du handball, on me connaît très bien. Donc c'est ma famille. Donc si des amis ont trouvé nécessaire qu'il est temps quand même que nous les handballeurs, nous prenons notre chose en main. Mais écoutez, il n'y a pas de mal à cela. D'accord. Voilà. Bon, quel bilan est-ce que vous faites quand même du mandat du président Karaboué? Je ne peux pas parler de son bilan puisqu'il n'a pas encore fait son AG. Donc on attend tous vraiment l'AG. Il n'y a pas de ce moment, chacun pourra faire son appréciation sur... oui, mais vous avez quand même observé ce qu'il a fait. Bien. Vous avez bien un avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, un avis, c'est un peu trop dit. Je l'ai dit, on attend, lui-même, il va faire son bilan et chacun va l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Bon, sur l'une de ses sorties par rapport à son programme, oui. Il a parlé de communication, formation, soutien au club, réorganisation du bureau fédéral. Est-ce que c'est sur ces points-là
qu'il y a des problèmes de gestion que vous ne voulez pas énoncer là à la Fédération ivoirienne de handball. Mais si lui-même il a parlé de la réorganisation, c'est qu'il y a problème. Bon, dites-nous alors. Il y a toujours un problème à la Fédération. Si lui-même il en a parlé, Bon, dites-nous alors. c'est qu'il y a problème. Bon, dites-nous. Non. Si lui-même il en a parlé, c'est qu'il y a vraiment problème. Parce que je dis, nous savons tous que le handball ivoirien traverse des difficultés énormes. Il ne faut pas se cacher la face. Et tout le monde voit les résultats qui s'en suivent. Donc je crois qu'il est temps quand même pour un pays comme la Côte d'Ivoire que vraiment on revienne à la réalité pour dire que ça ne va pas. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle. Ce qui se passe actuellement là n'est plus productif. Donc il faut revenir, il faut revoir une autre manière de faire. Voilà. Il faut ouvrir un nouveau cycle. Parce que le handball ivoirien a connu son aire de gloire. Elle a fait rêver les Ivoiriens, cette discipline. Les Ivoiriens ont rêvé avec elle. C'est la discipline handball a remporté assez de trophées. Mais aujourd'hui, si vous voyez que ça ne va plus, ça veut dire qu'on est arrivé à une fin et qu'il faut maintenant revoir, ouvrir un nouveau cycle. Parce que nous sommes restés trop sur nos lauriers et le temps nous a dépassés. Voilà. Le temps nous a dépassés. De sorte que nous sommes aujourd'hui en retard sur les autres. Je m'avais dit que la dernière fois où il y a eu une vraie formation en Côte d'Ivoire des encadreurs, la date de 2007. Ça veut dire que depuis 15 ans, il n'y a plus eu de formation diplômante en Côte d'Ivoire. Mais avec ces connaissances dépassées, là, vous voulez avoir quel résultat? Vous voulez avoir quel résultat? Ça veut dire que tous ceux qui se font encadrer, là, ce qu'ils enseignent là, c'est dépassé. Donc c'est normal qu'aujourd'hui nous soyons en retard sur les autres. Mais le décor que vous plantez là, oui. Est-ce que c'est seulement la responsabilité de la fédération ou alors les clubs aussi ont leur part de responsabilité? Parce que les grosses machines qu'on a connues par le passé au niveau du handball ivoirien, notamment au niveau des dames, je ne vais pas citer de nom, également au niveau des hommes, ces grosses écuries-là ont quasiment disparu aujourd'hui. Ce n'est pas un problème fédéral seulement, Président. Bien sûr. La Côte d'Ivoire, nous avons commis une erreur. Nous avons plutôt construit de grands dirigeants et non de grandes équipes. Ah ben voilà. Et les grandes équipes disparaissent, et comment les grands dirigeants disparaissent avec les grandes équipes, si bien qu'aujourd'hui, on n'a même plus de repères. C'est les grandes équipes qui devaient servir de support, de boussole pour la jeune génération n'existent plus. Mais vous voulez qu'aujourd'hui, on ait quel repère? Donc tout est parti. Donc, il faut recommencer maintenant en bâtissant maintenant de grandes équipes et non de grands dirigeants. Voilà, parce qu'au moins les grandes équipes demeurent dans la postérité. Voilà. D'accord. Bon, vous voulez quand même permettre au handball ivoirien d'amorcer une nouvelle ère. Bien sûr. Mais comment est-ce que vous pensez que ce sera possible? Parce que vous n'êtes pas quand même nouveau. Donc, on se dit quand même qu'il y a un problème à ce niveau-là. Une nouvelle vision avec quelqu'un qui est là depuis tant d'années. Oui, mais je vous prends au mot. Je crois que l'expérience plaide à ma faveur. Et je connais le milieu du handball. Moi qui suis assis ici, chaque jour, j'ai fait le tour du pays. Et où je suis assis, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, au moins 2-3 fois, pour toucher les vraies, en tout cas les réalités qui prévalent sur le terrain. Des villes peuvent témoigner cela. J'ai été 2-3 fois, 4 fois même, pour toucher les vraies réalités, en tout cas, qu'il faut. Et je crois qu'aujourd'hui, fort de cette analyse, de cette expérience-là, je pense que j'ai les vraies solutions. Voilà. J'ai les vraies solutions. Vraie solution, Président, c'est très bien dit. Oui. Vous avez travaillé avec le Président Karaboué. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce stade où vous êtes dans la continuité de ce que M. Karaboué a fait ou vous venez pour tout changer? Bien, mon slogan le dit très bien, le renouveau du handball ivoirien. Et je l'ai dit que nous sommes à la fin d'un cycle. Tant qu'on ne sort pas de ce cycle-là, les résultats ne vont pas suivre. Ça, il faut se le dire. Parce que ce qu'on fait actuellement là est dépassé. C'est dépassé totalement. Donc il faut ouvrir un nouveau cycle en tenant compte des vraies réalités du moment. Voilà. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Avec quels moyens? Bien. Les moyens, déjà, nous les avons. Parce que déjà, en acceptant de me présenter, parce que nous, quand on accepte quelque chose, c'est qu'on est prêt. Donc déjà, les moyens ne feront pas défaut. Voilà, parce que déjà, quand même, on a pris des attaches, des entreprises, des associations qui sont prêts à nous accompagner. Là, à ce niveau, il n'y a même pas de problème.
Et je l'ai dit partout où je suis passé, tous les clubs seront assistés matériellement et financièrement. Et vous avez vu, pendant ma campagne déjà, nous avons distribué du matériel à tout le monde. Voilà. Partout où nous sommes passés. D'abord, l'un des gros problèmes de handball, c'est un manque crucial de matériel. Voilà. Donc, Président, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense qu'une année, on n'a pas pu participer à la CAN parce qu'on n'a pas payé une caution de 3 millions, je pense bien. Est-ce que vous êtes au courant de l'affaire? Bien sûr. Et La CAN féminine. Oui. pourquoi est-ce que la fédération n'avait pas 3 millions pour payer cette caution pour permettre à la Côte d'Ivoire de participer à cette 3 compétition? modestes millions pour une fédération. Bien. Vraiment, les questions de gestion, j'étais loin de ça. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi on n'a pas pu. Parce que moi, j'étais chargé uniquement du développement du handball au niveau de la fédération. Et c'est ce que j'ai toujours fait avec foi et sincérité. Et tout le monde peut vous l'attester. Mais il y avait quand même des réunions de bureau. Réunion de bureau? Oui. Donc on comprend qu'il n'y en avait pas. Bon, à vous d'apprécier. Très bien. Alors, sur votre programme, j'ai cru lire quelque part que vous voulez instaurer le Grand Prix du handball. Oui. C'est-à-dire améliorer les récompenses au niveau des compétitions Bien sûr. nationales en ce qui concerne donc les différents vainqueurs. Et puis surtout, la mise en place d'une cellule managériale pour aider les joueurs et encadreurs à obtenir des contrats nationaux et internationaux. Ça m'intéresse. Expliquez-nous un peu. Vraiment, ça fait pitié. Un club qui dépense près de 4, 5, 6 millions pour sa saison et qui est championne, ou bien du moins qui est champion, l'enveloppe là. Si on vous dit ce qu'il y a dedans, Bon, dites-nous. ça fait pitié. Donc je souhaiterais qu'on passe sur ça. Et les clubs le savent. Donc au moins, si vous êtes champion, au moins ce que vous avez dépensé là, il faut que vous ayez ça. Au moins. Ce qui est sûr, nous, on ne vient pas pour dire qu'on va donner des milliards, mais au moins, avec moi, si vous êtes champion, au moins, vous aurez quelques millions au moins dans l'enveloppe au moins pour compenser ce que vous avez dépensé. Parce qu'il faut dire que les présidents, ils se saignent réellement. Ils se saignent. Et ils contribuent aussi à l'encadrement de cette jeunesse. Et donc, en retour, il faut qu'on leur soit reconnaissant. Vraiment, ils ont du mérite. Je vois toutes les difficultés que ces présidents-là vraiment traversent. Il y en a même qui se privent de leur popote pour entretenir les clubs. C'est dans toute la fédération. Je me demande le président de club en Côte d'Ivoire. Je me demande même, est-ce que l'avenir de leurs enfants ne sont pas hypothéqués? Tellement ils ont l'amour du handball. Ils oublient même l'essentiel. Alors, sur le contrat, par rapport aux joueurs et encadreurs nationaux et internationaux, c'est quel mécanisme vous allez mettre en place? Les contrats, c'est-à-dire? Voilà, j'ai vu que vous dites que vous allez trouver vous allez aider les joueurs et les encadreurs à obtenir des contrats. Bien sûr. Par quel mécanisme vous allez Bien réussir ça? sûr. Nous allons mettre en place quand même une structure de coopération internationale. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se développer en vase clos. Il faut essayer d'aller vers l'autre. Ceux qui ont au moins, qui sont en avance. Et là, on bénéficie de ceux-là. Donc, avec cette coopération internationale-là, nous, fédérations, il est de notre devoir de trouver ces canaux-là pour que nos encadreurs, nos joueurs puissent vraiment puissent aller à l'extérieur, bénéficier des stages et de contrats. Parce que je le dis partout où je passe, il faut que le handball soit aussi facteur d'intégration sociale. Il y a d'autres disciplines aujourd'hui en tout cas qui l'ont prouvé. Aujourd'hui, avec le football, ça vous avez des contrats. Et les footballeurs, ils ne sont pas malheureux. Mais pourquoi pas le handball? On peut. Et puis, est-ce que vous connaissez aujourd'hui un joueur ivoirien pratiquant le handball qui est international? Il n'y en a pas. Mais c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Un pays qui abrite le siège de la CAP, qui est incapable d'avoir des joueurs à l'étranger, à des championnats de haut niveau, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut faire l'effort de voir les choses en face et dire la vérité. On s'est trop menti. Et ce n'est pas bon. Justement, Président, à l'époque, de Narcisse Akpa, et chez les hommes, et puis chez les dames Mafatiga, et puis les Akpa Julienne, on se rappelle bien que l'OASU était très bien prisé. Bien sûr. Les clubs partaient chercher la nouvelle pépite. Vous, dans votre programme de campagne, qu'est-ce que vous prévoyez pour que le club puisse avoir ce genre de choses-là, pour aller chercher surtout les nouvelles pépites au niveau de la formation, si formation il y a également? Bien, nous voyons ça à une dimension plus élevée. Je vous ai dit que j'ai dirigé un peu quand même la promotion du handball
quand j'étais avec M. Karaboué. Donc ce n'est pas nouveau pour moi. Mais je vois ça à une dimension élevée. Parce qu'il faut revenir aujourd'hui à la pratique du handball de masse. Parce qu'aujourd'hui, le handball aujourd'hui est devenu un truc restreint. Alors que les enfants de la Côte d'Ivoire ont besoin de cette discipline-là. Vous qui avez... Tout le monde sait que quand on était à l'école, écoutez, quand il y avait un match de handball, c'est là-bas il y avait plus vraiment de monde. Effectivement, c'était super intéressant à l'époque. Donc aujourd'hui, il faut faire revenir cet engouement-là. Oui, mais par quels moyens? C'est possible. D'abord, D'abord, au niveau même des centres de formation, ça existe. Mais c'est tellement mal organisé, mal fait qu'on ne voit pas de résultats. Je vais vous faire une confidence. En 2018, je devais accompagner des équipes nationales jeunes de Côte d'Ivoire au Niger, au niveau des cadets juniors. Je vous assure qu'on n'a pas pu trouver une sélection. J'ai voyagé de jeunes. J'ai voyagé avec 4 joueurs en cadet et 5 joueurs en junior. C'est avec ça que nous sommes allés compétir. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte. Si on est incapable d'aligner des joueurs de catégories inférieures, ça veut dire que ce n'est pas la peine. La relève n'est pas assurée. La relève n'est pas du tout assurée. Donc ma politique va se baser sur ça, sur tout ça. Et en cela, nous avons divisé la Côte d'Ivoire en 14 districts où nous allons mettre en place des bureaux autonomes. Parce que tant qu'on ne va pas vers l'autonomie, nous allons toujours tourner en rond. En ce sens que, aujourd'hui, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un programme bien précis que chacun suit. Donc ça fait que nous, chacun va de son côté et il n'y a pas de cohésion. Alors que déjà en mettant en place des ensembles géographiques que je vais appeler des ligues de district, il y aura un meilleur encadrement et un meilleur suivi. Parce que, en Côte d'Ivoire, nous utilisons très très mal la DTN. Alors que c'est la DTN même qui est censée donner vie à tous les projets. Mais en Côte d'Ivoire, quand on dit que quelqu'un est DTN, c'est fini, il est assis là, il n'a aucun moyen. Bon, lui aussi, écoutez, si je n'ai pas de moyens, je m'assois là. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que la DTN définisse aujourd'hui quel handball on veut et mettre les moyens à la disposition de la DTN pour travailler, pour faire la promotion du handball dans cet ensemble-là où besoin se fera. Parce que c'est la DTN aujourd'hui qui doit réveiller le handball tant dans les écoles que dans les centres de formation. Et aussi susciter aussi vraiment des équipes de jeunes pour que nous puissions un jour revenir sur des équipes jeunes de chaque catégorie que nous allons suivre, qui vont servir de relève pour de demain. Parce que ça n'existe pas. D'accord, très bien. Bon, on l'a bien compris, hein, vous avez de grands projets pour cette fédération, on en est vraiment contents. On a appris que vous êtes basé à Korogo, vous avez formé beaucoup de joueurs. Oui. Si vous êtes élu, est-ce que vous vous délocalisez? Bon, Korogo, c'est la Côte d'Ivoire. Comme Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ça, ce n'est pas un problème, ça. Comment dire, bientôt, je serai à la retraite, donc ce n'est pas un problème. Mais seulement un président n'est pas un dictateur. Si vous mettez en place un bureau fonctionnel correct, le président n'est qu'un simple coordinateur. Mais si vous voyez que le président s'implique trop, c'est que c'est un dictateur, c'est que ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, il y a beaucoup de dictateurs. Voilà. Vous parlez de quel président? Voilà. Sinon, si vous mettez en place... président? Non, je ne parle pas de... Mais si vous mettez en place un bureau correct où chacun joue son rôle, le président n'est qu'un simple coordinateur, c'est tout. On vous rend compte. Ça veut dire que tout doit fonctionner et le président, lui, il ne fait que superviser, c'est tout. Il a le pouvoir. Voilà, c'est tout. Alors, on a posé la même question à Eouman Gilbert. Est-ce que vous avez confiance en la commission électorale? C'est des jeunes frères qui travaillent avec la plus grande conscience. Parce que la nation les regarde. Et le monde sportif les regarde. Je ne pense pas qu'ils aient intérêt à faire quoi que ce soit de mauvais pour que la discipline qui est le handball qui souffre tant puisse encore rentrer dans une crise inutile. Et vraiment, cette commission-là, elle travaille correctement. Et je n'ai rien à lui reprocher. Voilà. Pour le moment. Alors, Monsieur Koné, dernière question. Oui. Malheureusement, le temps file. Hein. On aimerait rester avec vous pendant 1 heure. On a tellement de questions à vous poser, mais on ne peut pas. Si vous êtes président,
Est-ce que vous nous assurez que la Côte d'Ivoire participera à toutes les compétitions internationales sans forcément attendre le financement du ministère de tutelle? Bien. Aujourd'hui, une fédération doit être gérée comme une société. Il faut que le président soit un manager. Parce qu'il doit rechercher les moyens nécessaires pour son fonctionnement. On ne doit plus attendre tout de l'État. Et c'est pourquoi nous, on a décidé, si nous sommes élus, de mettre l'accent surtout sur la communication. Parce que quand vous communiquez, que vous êtes connu, je crois que vous pouvez aller vers des partenaires. Donc nous, on a décidé, dès que nous sommes élus, nous allons mettre en place, comment dire, un magazine digital, un site web et même une TV. Voilà. Pour communiquer. Et ensuite, créer des passerelles avec les entreprises et les hommes d'affaires afin de trouver les moyens pour aider surtout les clubs sur le plan matériel et financier. Et si nous arrivons à aider les clubs, c'est que la fédération elle-même aura les moyens de son fonctionnement. Et là, nous allons nous comporter en vrai manager. On ne va pas attendre tout de l'État. La Côte d'Ivoire est un pays riche et les richesses sont là. Il suffit d'aller chercher avec la vérité et on va vous donner. D'accord. Bon, moi, je retiens que vous allez créer une télé. J'espère que ce n'est pas pour concurrencer la grande télévision. Non, ça vous parlait seulement de handball. Ah bon, d'accord. Très bien. J'ai bien envie de l'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur Koné Moussa. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur le plateau. Non, si avec je suis de bonnes élu, nouvelles. En tout cas, on va signer un partenariat où vous allez diffuser des matchs de handball. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Alors, le plaisir a été pour moi. C'est ma première télé. Je crois que ça s'est bien passé. Et d'autres émissions vont suivre aussi. OK. Eh bien. J'espère que aussi vous viendrez faire un tour à Korogo. C'est l'une des plus belles villes de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, il est vraiment, venez visiter. Avec grand plaisir. Et Merci. ça va être plaisir que je vous accueille aussi. Ah, Ok. on va venir, hein, on aime ça. OK. Allez.